Yorana et Maeva, bienvenue sur ma chaîne aux nouveaux venus, je m'appelle Laheina et tous les mois on se retrouve pour les prédictions selon vos signes astrologiques. Un tirage général suivi d'un tirage sentimental. Je serai sur Bordeaux pour le festival Tahiti à Bordeaux qui sera organisé dans un super spot qui a l'air très beau qui s'appelle Vivre de l'Art. Donc si vous êtes dans le coin, à Bordeaux, et que vous avez envie de me rencontrer ou de venir pour des tirages de cartes, j'y serai pour faire de la guidance par carte, des soins énergétiques et des massages Torumi. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui s'abonnent et qui me suivent, toutes les personnes qui m'envoient des petits messages parce que souvent je ne mets pas les premières vidéos dès le premier du mois. Merci pour les petits rappels, pour aussi l'attention que vous portez justement et les petits commentaires qui montrent que vous attendez mes tirages tous les mois. Ça fait chaud au cœur et ça fait très plaisir. Voilà, je vous invite à vous abonner, à me suivre aussi sur Instagram, sur Facebook, Mirror Energy. Et je vous souhaite un bon visionnage de tirage. Gros bisous. Nana. Ok, alors, quel signe on va voir ce mois-ci? Les Sagittaires, la foi et confiance en la vie. Si elle te propose une situation éprouvante, c'est que tu as en toi toutes les ressources pour la surmonter et en sortir grandi. La vie te guide toujours vers le meilleur et vers ce qui encourage ton évolution. Et confiance, garde espoir et confiance en toi, Sagittaire. Peu importe la situation que tu vis, si elle est compliquée, et confiance en toi car tu as tout en toi pour surmonter la montagne. Chaque situation est une expérience. On t'encourage. Hop là. Révéler. Vous manifestez beaucoup de choses. Vous manifestez tout ce que vous avez envie. Vous avez des pouvoirs dans les mains. Vous avez beaucoup de compétences. Aimez-vous. Beaucoup de spiritualité ici, un besoin de s'aimer soi-même, un besoin d'ouvrir son corps, d'ouvrir ses bras, de faire des câlins. Vous allez révéler aussi sûrement ici un amour propre, un amour avec les autres. Il y a beaucoup de choses qui se manifestent dans votre vie. Vous avez bien travaillé, vous avez bien fait votre loi d'attraction, vous avez bien joué avec les énergies et puis là, vous manifestez et vous révélez ce que vous avez envie. On a peut-être des personnes aussi ici qui vont faire des soins énergétiques pour leur chakra du cœur. On vous voit aussi avoir beaucoup travaillé sur vous-même, sur votre développement personnel, sur votre amour, sur votre estime, sur votre confiance en soi. Et on vous dit que là, normalement, vous avez atteint quelque part une évolution. Et vous avez beaucoup de mana dans les mains, genre tout ce que vous faites avec vos mains, ça se manifeste. Allez, on va aller regarder un peu là. En tout cas, on vous voit que vous êtes très concentré sur ce que vous avez envie de manifester dans la vie. Il y a peut-être des choses aussi qui seront révélées à vous. Il y a peut-être quelqu'un qui va venir vous révéler aussi ses sentiments. Surtout pour les célibataires, mais ce sera des célibataires qui vont un peu fermer la révélation, on dirait. Être fermé à la révélation. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous à l'amour. On a peut-être un voyage ici en bateau. On a une lenteur. On a une lenteur quelque part. Ici, on a des choses qui se font lentement. Il y a le retour du passé. Allez. Un passé présent futur, s'il vous plaît. Hop là, à la coupe, j'ai des belles opportunités ici.
On aura beaucoup d'occasions, beaucoup de belles d'opportunités. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Vous aurez sûrement la nouvelle de ces opportunités par téléphone, par communication. On a des choses qui s'éclaircissent de manière très rapide. Vous avez coupé aussi des liens toxiques. Je crois que vous changez aussi votre manière de communiquer ici. Et j'ai... Waouh, waouh, waouh. J'ai des opportunités, beaucoup d'opportunités à saisir, une belle évolution, une belle ascension et beaucoup de chance ce mois-ci. Donc sûrement une opportunité dont vous y attendrez peut-être pas, ou au contraire, que vous savez aussi que ça arrive parce que vous avez bien travaillé dessus. Allez, passé, présent, futur, synthèse. J'ai de belles amitiés ici, des bisous, encore une fois, peut-être une amitié qui se transforme. Peut-être des rencontres, beaucoup de rencontres avec des amis ici. Dans le passé, on avait des blocages au niveau de la communication ici. Dans le présent, on voit que vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de repos. De repos par rapport à des choses à la maison. Peut-être que vous avez besoin de réorganiser votre chambre. On a peut-être aussi ici des personnes qui vont faire dodo chez des amis ou qui reçoivent des amis chez eux. On a besoin de repos aussi pour pouvoir construire un projet stable, un foyer, une maison, une entreprise. Ah, dans le futur, j'ai la lune avec la sexualité, les désirs, les souhaits. Donc je pense qu'ici, on vous dit que vous avez fait des demandes à la lune et normalement, ça devrait arriver. Il est possible aussi ici, avec le lit, le sexe, la maison, les amitiés, qu'il y ait une relation charnelle qui arrive vers vous pour ce mois-ci, la nuit. Pour ça, il y a quand même une petite séduction hein, là. Hein. Il n'est pas très habillé, lui. Et puis elle aussi, il y a une genre de séduction. Après, l'énergie yang séduit, mais l'énergie yin ne veut pas trop regarder la séduction. Donc à voir. Peut-être que c'est une relation amicale où il y en a un des deux qui aura envie de plus, mais l'autre, ne veut pas voir que c'est plus que de l'amitié, peut-être. Ou en tout cas, on a du mal à exprimer, à s'exprimer, à dire les choses ici. Il y a des blocages. Allez, on va aller regarder un peu plus loin ici. Quelles sont les énergies? Quelles sont les énergies pour les Sagittaires? Écoutez votre intuition, Sagittaire. J'ai ici une notion de famille, de naissance. Il y a peut-être là l'agrandissement d'un foyer avec la maison. L'agrandissement d'un foyer, le retour des enfants à la maison. Je vois surtout un agrandissement de foyer ici. On verra bien des retrouvailles à la maison. Des retrouvailles avec ses âmes sœurs. Avec sa famille d'âmes. Des retrouvailles avec son enfant intérieur, des projets qui se structurent, se stabilisent dans la durabilité. Hop là. À la coupe, j'ai un enfermement ici, un sentiment de solitude. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez quand même essayé de retrouver un équilibre ici. Ou vous vous enfermez pour retrouver un équilibre. Vous faites beaucoup de rêves. Hein. Ah. Ok.
Je crois qu'ici, on a des fausses croyances, on a des fausses projections et du coup, on s'enferme, on se met dans l'isolement. C'est un peu aussi comme ici, vous voyez, la personne, elle s'enferme. Ouvrez-vous, 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 ayez confiance en vous. Hop, hop là. J'ai un verdict. Alors. Mhm. Alors, on a un besoin de se protéger ici. Vous voyez, vous êtes beaucoup, vous vous fermez les bras, on met un parapluie, on se met dans des couvertures. On a un peu peur du jugement des gens, en fait. Du coup, on dit pas forcément ce qu'on veut, ce qu'on pense. Mais quelque part, ici en positif, cette carte, elle me dit aussi beaucoup que vous n'avez pas besoin de vous auto-protéger et de vous enfermer parce que de toute façon, vous êtes protégé. Vous êtes protégé. J'ai l'impression aussi qu'il y a des personnes qui vous jugent, mais ça ne vous touche pas. Ça ne vous touche pas parce que vous êtes protégé de ça. J'ai l'impression qu'il y a des... Vous voyez, il y a de la jalousie ici, mais ça ne vous touche pas. Vous êtes protégé de ça. J'ai ici un contrat qui n'arrive pas à se faire. Vous êtes peut-être dans l'attente d'un verdict, de quelque chose au niveau administratif, de quelque chose peut-être au niveau en lien avec un tribunal. J'ai peut-être aussi ici au niveau amoureux un engagement qui n'arrive pas, peut-être à cause d'une triangulaire là. En tout cas, il y a un verdict quand même ce mois-ci. Les choses vont s'éclaircir, les choses vont être révélées, la vérité va être révélée. Il y aura un bel équilibre pour ce mois-ci. En tous les cas, j'ai un peu ce sentiment aussi dans cette carte-là que vous vous enfermez. Donc, quelque part, vous êtes un peu en bras de fer là. Si on est dans une relation amoureuse ou si on est dans un partenariat ou pour le travail ou avec vous-même dans un business indépendant, vous vous faites un bras de fer ici parce qu'il y a un enfermement quelque part. Mais on vous voit ici, vous voyez, d'abord là, est-ce que vous allez vous serrer la main ou est-ce que vous allez faire un bras de fer par rapport à une signature, un engagement, un contrat? Pour l'instant, c'est bloqué, mais on vous invite, en fait, c'est comme si c'est vous qui vous bloquiez tout seul aussi à faire des fausses projections là et à penser que vous avez besoin de vous battre ou de vous protéger. Mais en fait, on vous invite là dans le moment présent pour ce mois de juillet de négocier, d'ouvrir votre bouche, de trouver une balance, un équilibre, une harmonie et de bien vérifier les contrats, de bien stipuler tous les petits points de ce contrat, que ce soit un engagement ou une relation ou un truc lié à un tribunal ou de la paperasse administrative. Parce que dans tous les cas, et là, vous allez avoir des idées plus claires, vous allez trouver la vérité, vous allez avoir des révélations qui vont faire qu'au lieu d'être en bras de fer, bah vous signez là, hein. Vous serrez la main. Donc, soit avec vous-même, soit avec quelqu'un, il y a des compromis à faire ici. Le contrat, il n'arrive pas à se faire tout de suite, mais avec des compromis, avec des négociations et des conciliations, les choses se font quand même ici. Je pense que vous ressortez gagnant ici de quelque chose qui vous a bloqué. On vous invite aussi de ne pas être dans les énergies toxiques d'envie et de jalousie au risque de vous faire condamner. J'ai beaucoup de balance là, hein. Donc on me parle peut-être aussi ici d'un contrat pro ou de quelque chose en lien avec la justice. En tout cas, avec cette carte-là en positive, le verdict et le compromis au milieu, pour moi, vous repartez gagnant là, hein. On va aller regarder un peu plus loin. À la coupe, j'ai le 4 bâtons.
Oh, et le 10 de coupe. Oh. Ben écoutez, bonne nouvelle, hein. Bonne nouvelle, j'ai ici quelqu'un qui vient vers vous pour vraiment manifester quelque chose de solide, quelque chose de durable. On a de belles associations ici, un beau partenariat pour faire germer des graines. J'ai le 10 de couple ici qui me parle peut-être du retour du passé, de la nostalgie, mais qui m'indique aussi, on voit une belle famille, on voit que ce soit une famille au niveau de l'entreprise, on voit des belles relations, il y a de la fidélité, de la stabilité, de la joie. Avec le 4 de bâton, on me parle de quelque chose de vraiment bien solide. On me parle ici de construction pour la famille, de construction avec ses enfants, de construction de business. On a des belles relations, des belles constructions. On manifeste réellement ici des souhaits qu'on a eu envie, qu'on a demandé. Il y a beaucoup d'animaux aussi là. Hein. Je sais pas si ça vous parle, mais j'ai beaucoup d'animaux, beaucoup de chiens, beaucoup de chats. Oh, j'ai beaucoup d'amour là. De coupe, une belle communication. Je pense qu'on retrouve aussi un équilibre ici dans la communication. Il faut retrouver un bel équilibre dans la communication, une belle harmonie. Il faut tempérer ses paroles. Il y a de belles énergies ici, en tout cas relationnelles ou matérielles, où les choses se manifestent. Alors, oh, cavalier d'épée. Ouais. D'accord. Ok, vous voyez, je vais un peu me répéter, mais il y a des énergies ici qui sont bloquantes, c'est un peu que dans votre tête. C'est même carrément dans votre tête. Le 2 d'épée ici, c'est encore une fois, ouais, genre dans ta tête, tu te dis non, je peux pas, non, j'arrive pas, non, il faut que je me protège, non, je peux pas aller me montrer devant tout le monde parce qu'on va me juger, non, je n'arrive pas à faire des choix, non, je me ferme à l'amour, je me ferme à l'affection, je ferme mon cœur. Et en même temps, il y a cette reine de coupe qui elle, n'écoute pas son mental, qui, elle, n'écoute pas son ego, qui elle, sait ce qu'elle vaut, c'est une reine, elle a le pouvoir, elle a la puissance, elle sait manifester tout ce qu'elle a envie, elle est beaucoup dans l'amour, la joie, les plaisirs, elle n'a pas besoin d'être protégée, c'est elle, la protection, tu vois. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de lumière ici, beaucoup de lumière qu'il faut que vous acceptiez d'envoyer aux gens et à vous-même aussi. Quelque part, quand on a beaucoup de lumière, on attire de la jalousie, mais c'est pas grave parce que j'ai la mort ici. Donc il y a une belle transformation ici qui se fait. On coupe tous les liens toxiques avec ce genre d'énergie-là. Il est peut-être là aussi le bras de fer. J'ai ici avec le diable, alors attention parce qu'en amour, ça parle de dépendance affective. C'est peut-être pour ça qu'il y a un bras de fer. Ici, il y a un bras de fer et ici, il y a un bras de fer, que ce soit dans votre tête ou avec la personne en face de vous. Niveau relationnel, voilà, il y a des petites bagarres. Il y a des petites bagarres, beaucoup mentales. Il se peut qu'il y ait quelqu'un ici qui vienne aussi un petit peu vous emmerder avec ses mots. Mais, niveau business, à part des fausses petites peurs, certes, des petits combats, parce que de toute façon, il faut bien faire les efforts qu'il faut. Mais je pense que c'est plus un combat intérieur ici, avec une transformation intérieure. Mais c'est des belles énergies ici. Et ici, pour tout ce qui est business, en fait, j'ai envie de dire, faites les choses avec votre cœur. Ayez confiance en vous. Transformez-moi là, ce blocage de contractuel et cette énergie de l'argent. Il y a peut-être des fausses croyances aussi liées à l'argent. Négociez là, avec vous-même. Il vaut mieux signer un contrat gagnant-gagnant que essayer d'être juste winner-loser. J'ai une belle transformation ici avec la mort, donc une relation qui peut se transformer, un engagement qui peut se transformer, vous-même
qui allez vous transformer et laisser les énergies négatives derrière vous. Et ici, on a beaucoup de paroles, hein, beaucoup de communication qui arrivent de manière très vite. Des messages, de la communication, des choses qui arrivent vraiment de manière très vite. Avec ce cavalier d'épée, il y a éventuellement aussi quelqu'un qui vient vous annoncer des révélations, qui vient vous dire des vérités. Ces vérités, vos vérités. En tout cas, c'est cette personne qui va venir vous éclairer les choses et qui va peut-être vous aider à sortir du mental, là. Un mental qui vous fait douter. Lâchez prise. Lâchez prise sur votre mental, mais battez-vous quand même pour ce que vous avez envie, pour ce que vous méritez. C'est plutôt ça que je vois. Et pour l'instant, bon. Mais battez-vous pas en mode guerre. Battez-vous en mode je sais ce que je veux, j'ai pas besoin de prouver aux autres quoi que ce soit. Battez-vous de manière intelligente en fait, vous voyez? Pas genre avec de la colère ou avec de la jalousie ou vous voyez, pas avec une énergie négative du diable là. Battez-vous avec une énergie de reine de coupe. Envoyez de l'amour. Plus vous allez envoyer de l'amour, plus vous allez être gagnant dans l'histoire. Allez, on va aller regarder. Tirage sentimental. Ok, Sagittaire, envoyez de l'amour, aimez-vous, révélez, envoyez-la comme ça, des bulles de lumière et d'amour aux gens qui vous sont jaloux ou qui vous bloquent, à votre autre, à vos collègues, à tout le monde. Et vous allez voir que, je sais pas, peut-être que c'est vous qui allez avoir un pouvoir transformateur aussi sur ces personnes-là. Allez, Sagittaire, quelles sont les énergies sentimentales ici pour les Sagittaires? J'ai l'arbre ici, la famille, les liens du sang, les familles d'âme. Il faut rester patient, il faut attendre. Alors, Sagittaire, sentimental, juillet 2023, quelles sont les énergies ici? J'ai un éloignement et une élévation. Action d'élever, de porter à un niveau supérieur. On s'éloigne des relations uniquement charnelles et on va vers l'évolution. Ouais, parce que vous vous prenez trop la tête là. Il y a, vous voyez, encore les remords là, un truc de culpabilité. Écoutez votre intuition. Sortez de la culpabilité. J'ai l'impression qu'il y a, vous culpabilisez, vous avez des remords, mais il n'y a pas de quoi. Chose, c'est pas de votre faute. Alors, j'ai un déclic, une rivalité avec un homme, une libération du passé, un cœur blessé, des schémas répétitifs, de la prudence, se faire ghoster et une situation gelée. Ben bien. Bon, on a des Sagittaires ici qui sont éventuellement dans une triangulaire. Peut-être pas forcément dans un... En fait, voilà, allez.
Ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein, mais si vous vivez à chaque fois le même schéma répétitif, c'est-à-dire que vous avez tendance à tomber dans les pièges d'une personne qui n'est pas honnête, qui n'est pas franche, si cette personne en face de vous, elle est froide, qu'elle communique pas, qu'elle ne dit pas ce qu'elle pense, qu'elle ne dit pas ce qu'elle vit, qu'elle raconte rien de sa vie et qu'en plus elle vous ghost quand vous lui envoyez des messages ou quand vous l'appelez ou quand vous essayez de la voir, qu'en plus ça vous fait mal au cœur, sortez de là. Sortez de là et le déclic. Prenez conscience de tout ça. Prenez conscience que ça vous fait mal au cœur. Prenez conscience du schéma répétitif et ayez ce déclic. Rien que d'avoir le déclic, ça va vous faire vous libérer de ces situations-là pour que dans le futur, vous attiriez des bonnes personnes. Ah. Ouais, s'il y a trop de secrets, c'est pas bon. C'est pas bon. Éloignez-vous. Éloignez-vous de ce genre de situation, de ce genre de personnes. Éloignez-vous de tout ça. Allez, les Sagittaires célibataires. Qu'est-ce qu'on a pour les Sagittaires célibataires? On a une âme sœur, la situation est gelée et on a un coup de foudre. On vous demande de retrouver de la sagesse. Il y a peut-être trop de rigidité ici, mais on me parle peut-être ici d'une âme sœur avec qui vous avez un lien de sang, avec qui il y a eu peut-être des disputes ici, de la froideur. Donc attention, là on me parle plutôt de rivalité familiale. Hein. Quel est votre état d'esprit? On vous dit très bientôt, décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Je suppose dans la famille une réconciliation. Et on me parle de codépendance. En même temps, dans la famille, c'est normal. Prenez du recul. Prenez du recul sur la situation. Laissez les choses se faire jusqu'à terme. On peut me parler ici de mariage, d'accord. Donc il se peut ici que j'ai des célibataires qui ont envie de rencontrer quelqu'un... mais il se peut que vous ayez rencontré quelqu'un qui est déjà marié et qui a déjà une famille et que c'est pour ça que c'est fort. À vous de voir, mais il y a quand même une libération ici. Hein. Pour attirer un nouvel amour, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Sagittaire en couple. On a de la loyauté, de la fidélité, un choix à faire et je pense à toi. Quel est votre état d'esprit, Sagittaire en couple? On a une belle attraction magnétique et chimique, Sagittaire en couple. Et de l'autre côté, on a pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour moment présent. Ah, dans ce cas de figure-là, ceux qui sont en couple, c'est peut-être l'autre qui a ce genre de peur. On a exprimé votre amour, donc votre autre, il va apprendre à pardonner, il va venir vous exprimer son amour. Il y a beaucoup de loyauté, de fidélité ici. On est peut-être dans une relation amicale qui est en train de se transformer. En tout cas, vous avez des choix à faire. Il y a beaucoup de temps de le penser. Les Sagittaires en séparation, rupture. Il y a eu tromperie. Il y a eu tromperie, il y a eu des secrets, il y a eu des mensonges. On n'a pas montré qui on était vraiment, l'autre ne nous a pas montré son vrai visage non plus. Mais on a une belle élévation et une grande protection divine. Lâchez prise, laissez tomber, passez à autre chose. Quel est votre état d'esprit? Sagittaire, rupture, séparation. Voilà, on vous demande de vous libérer, d'accepter cette séparation-là. Vous pensez peut-être à des enfants que vous avez en commun ou vous êtes peut-être, vous avez envie de vous libérer et puis de vous reconnecter à votre enfant intérieur, d'être avec des amis fidèles, de retrouver de la fidélité, de la loyauté dans vos relations et de faire des câlins aussi peut-être. Ici, vous avez besoin avec des animaux. Vous avez besoin de reprendre le contrôle de votre vie. Vous avez peut-être aussi envie d'avoir des enfants et en fait, peut-être que vous en parlez pas, peut-être que l'autre en face de vous n'avait pas envie, donc l'état d'esprit de votre autre, là, Sagittaire en séparation. Oh, sentiment romantique, flirt.
Réconciliation, bon, ben écoutez, vous allez bien voir. Il se peut ici que ce soit juste des masques à faire tomber parce qu'apparemment, de l'autre côté, par rapport à cette séparation-là, vous avez envie de reprendre le contrôle de votre vie. Mais l'autre, apparemment, il y a quelque chose qui se passe chez Sentiments Romantiques. Bon, on est surtout au stade du flirt quand même, du côté de votre autre. Mais j'ai une réconciliation. À vous de voir. Et de décider ce qui est le mieux pour votre petit cœur. Peut-être que c'est un temps de séparation aussi, juste pour que vous puissiez reprendre le contrôle de votre vie, que vous puissiez vous occuper de vos enfants, de vos projets. Voilà. Allez, j'espère que ça vous a parlé. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez-moi des commentaires. N'oubliez pas que ce sont des tirages généraux, que ça ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne en vous. Hop là. Allez, on va finir avec un petit message de Aloha. Quels sont les good vibes pour l'émission, pour les Sagittaires pour ce mois de juillet? Oh, il y en a trop. Allez, s'il vous plaît, une carte Aloha pour les good vibes pour les Sagittaires. Yeah. Vous avez besoin de recevoir plein de messages good vibes ou quoi? Allez, une carte. Bon, deux cartes. Luau, fête. Il est temps de faire la fête, célébrer la vie, partager la joie. Allez faire la fête, sortez, allez danser. Et olu, humeur pacifique, soyez en paix avec votre âme. Exprimez la paix à travers la compassion et la fraternité. Choisissez la voie pacifique. Ouais, voilà, c'est ce que je vous disais aussi tout à l'heure. Allez en guerre, mais de manière pacifique. Exprimez la paix et de la compassion, de la fraternité. On a encore un beau papillon ici. On a une belle fleur. Il y a le soleil ici qui est en train d'arriver, qui est en train de calmer vos émotions. Allez faire la fête, ça va vous faire du bien. Voilou, humain pacifique, les Sagittaires, n'oubliez pas. Je vous dis nana, marororoi.